misled, bitch, I'm hoping you fucking rest in peace. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Mégane 4RS. Je sais que c'est beaucoup demandé, donc je me suis dit allez, je vous en fais une petite vidéo. Sachant que ça faisait déjà quelques mois que j'avais rien fait depuis qu'elle était passée en stage 1. Donc ce que je vous propose aujourd'hui comme vidéo, c'est de faire un tour, tout simplement, un petit peu comme un vlog, où on va un peu parler des projets de la chaîne, et bien sûr des projets par rapport à la voiture, et en même temps on va pouvoir faire quelques séquences de l'intérieur, de l'extérieur avec du coup la Mégane RS. Il y aura pas mal de choses qu'on va regarder ensemble, notamment on va parler du sujet des Mégane RS qui sont rappelés par le constructeur parce qu'il y a un défaut, donc ça on va en discuter rapidement tout à l'heure, et surtout profiter un petit peu de la sonorité, et puis je vais essayer par le biais de la vidéo, même si c'est compliqué, de vous emmener avec moi du coup, pour une petite balade bien sympathique. Donc j'espère que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre un maximum de j'aime sur cette vidéo, et abonnez-vous si le contenu vous plaît. Et puis voilà, je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. Je voulais vous parler d'un souci qu'il y a eu sur les Mégane 4RS. Donc ça touche les 280 et les 300, donc les, on va dire, normales et les trophies. En fait, elles sont toutes rappelées pour un problème de pompe à essence, quelque chose qu'on connaissait depuis très très longtemps. Beaucoup de possesseurs de Mégane 4RS au moment de l'acheter sont au courant, moi y compris. J'ai déjà eu un problème de ce type, je vous raconte rapidement. En gros, j'étais sur l'autoroute à 130. La voiture elle s'est éteinte. Elle s'est mise en mode défaut. J'avais le moteur qui s'est emballé. Bref, c'était un carnage. J'avais le volant, la direction elle était dure comme du béton. J'ai pas pu freiner parce que la pédale était dure aussi. Donc au final, j'ai dû laisser rouler la voiture jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Sur le bas-côté, j'ai dû éviter au moins 15 fois l'accrochage avec une voiture lancée. C'était génial. Et bon voilà quoi, donc je pense qu'il était temps que ce soit fait. J'encourage vivement tous les propriétaires de Mégane 4RS de le faire. En plus c'est gratuit, normalement vous avez dû recevoir un courrier à la maison. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire pour les possesseurs si vous aussi c'est le cas. C'est bien qu'ils s'en soient rendus compte, mais au bout de tellement d'années, c'est un peu dommage quoi. C'est ce que je voulais vous dire par rapport à ça. Et pour ce qui m'est arrivé, franchement, moi j'ai pas hésité, j'ai pris rendez-vous directement. Après malheureusement les pièces elles sont pas encore disponibles, donc ça c'est un scandale, clairement c'est un scandale. C'est-à-dire qu'on vous fait un rappel, on vous dit de prendre rendez-vous et autres, et une fois que vous allez prendre rendez-vous, les pièces sont pas encore là, il faut attendre. Mais ça veut dire que d'ici là, si on tombe en panne, c'est un peu tant pis pour nos gueules quoi. Donc ouais, c'est un peu mal géré cette histoire, mais bon, heureusement qu'on les aime nos autos hein. Ce qui a vraiment changé depuis le stage 1, c'est vraiment la prise de puissance. Vous voyez, au lancement, je veux dire, les vitesses elles passent beaucoup plus vite, elle est beaucoup moins feignante, et c'est tellement plus agréable, et on sent qu'il y a vraiment de la patate en plus. Encore une fois, RS Tunes, sacré taf, et c'est juste formidable quoi. C'est une très très bonne auto, bien équilibrée, et franchement elle a une sonorité quand même assez dingue pour un 4 cylindres. Après bien sûr il a fallu la retravailler avec cette suppression d'inter, mais ça chante bien. Et aussi le gros point fort de cette voiture, c'est clairement sa polyvalence hein. C'est là maintenant, vous voyez, je suis repassé en mode confort. Normalement on n'entend plus cette sonorité un petit peu plus bruyante comme ça, où les clapets s'ouvrent forcément en mode sport et en mode race. On peut faire des bornes, faire des kilomètres sans se prendre la tête, sans avoir la tête justement qui gonfle comme ça à cause du bruit, à cause de la résonance. C'était un petit peu la crainte au moment de faire une suppression d'intermédiaire à l'époque, mais j'ai absolument pas de souci, le travail a été super bien réalisé. Et puis voilà quoi, c'est juste dingue. Là maintenant, si je vous ouvre les clapets, je sais pas si à la vidéo ça s'entendra, mais je pense. Déjà elle tombe à rapport déjà de sûr, et après forcément au moment de mettre un petit peu le pied dedans très légèrement, il y a quand même cette fameuse sonorité qui s'installe et qui nous fait rappeler que ça reste quand même une RS. Et ouais, après il reste plus qu'à savourer et appuyer quoi. Je peux vous dire que ça je pourrais jamais m'en lasser hein, mais vraiment. Donc rapidement on va faire un tour à l'extérieur du véhicule parce que ça fait un moment que vous l'avez pas vu. Alors elle n'a pas changé des masses hein. Clairement esthétiquement elle n'a pas changé des masses. La seule chose qui vient se rajouter c'est le béquet Maxton. Donc je voulais déjà vous montrer dans l'ancienne vidéo au moment du stage 1, ça n'a pas été fait. Mais bon voilà, vous pouvez un petit peu voir la tête que ça a avec le logo Maxton. Alors oui, je sais ce que vous allez me dire certains, la voiture est pas très propre. C'est un peu compliqué en ce moment.
On est toujours sur les jantes en 18, après là on est sur les pneus hiver. Donc de toute manière ça va évoluer, ça on passera en 19. Ce full black, moi vraiment encore aujourd'hui quand je le regarde même dans la caméra haute, j'en suis encore amoureux. Et c'est surtout ces damiers là à l'avant. Avec les plaques au final en noir ça sort super bien, hein. C'est vraiment chiant qu'on puisse pas en France avoir les plaques noires, enfin bon. Beaucoup vous le faites déjà ou on le fait, mais bon. Mais vraiment, ça a quand même de la gueule esthétiquement cette voiture. Ça, y a pas à dire. La canule d'échappement aussi, elle a été passée en noir. Chose qui n'a pas été faite. Et vous voyez le diffuseur qui est justement là-bas là. Bah en fait, si vous voulez, en fait le diffuseur, je compte le passer totalement en noir. Donc ne plus avoir les liserés rouges. Et cette partie grise en fait, pour qu'elle passe totalement en noir, en fait je vais juste peindre. Et après remettre les liserés du bas en rouge et pas celui du haut qui est là, parce que je trouve que ça fait un petit peu trop, histoire qu'on soit totalement, mais totalement dans le full black. Et ensuite elle passera chez AR Auto. Enfin, ouais, elle passera chez lui, parce que là clairement elle est dans un état, ça me plaît pas du tout. Et lui c'est le spécialiste justement de tout ce qui est polissage, nettoyage, donc vraiment elle passera chez lui, ça c'est sûr, une fois que toutes ces modifications là et que l'hiver sera terminé. Et ensuite je vous referai une vidéo dessus et vous verrez le résultat. Voilà, c'est à peu près tout ce qui est pour l'extérieur. De toute façon vous connaissez le véhicule. Et puis bah, on continue sur la vidéo. Bien sûr, dans cette vidéo on va pas forcément trop abuser, mais on va quand même tester un petit peu le châssis. Bon, même si moi bien sûr vous vous doutez bien que je le connais et que je le trouve très très efficace. Mais voilà, après c'est sûr que je me répète peut-être, mais c'est très difficile dans une vidéo de donner les mêmes sensations qu'au volant. Mais bon, vous pouvez voir, la route est dégueulasse, c'est un truc de fou. Mais bon, détail. Ah, c'est vraiment dingue, ça tient de ouf. Et pourtant, j'ai pas des pneus exceptionnels, hein. J'ai vraiment des pneus, on va dire, de sous-marque. Et en plus, en pneu hiver, il fait pas très chaud et elle tient quand même, elle est super stable. Donc merci vraiment le Fort Control, hein. Ce qu'on va faire, c'est aussi un petit départ arrêté, donc de 0 à 80. On va voir ce que ça donne en sachant que c'est gras. Ah ouais, la motricité elle est pas venue. Abusé. Vraiment j'ai eu du mal sur la première. Mais c'est normal, c'est gras et tout, mais franchement. Après forcément le châssis, hein. Les Renault on connaît. Et depuis la reprog, le turbo il souffle beaucoup, mais beaucoup plus. C'est vraiment incroyable. Ce véhicule, je pense qu'il y a moyen de faire vraiment quelque chose de très énervé. Après c'est sûr il faut lui mettre la préparation, c'est comme toujours, hein. Mais il y a un potentiel quand même sur ce 1,8 litre que je ne pensais pas de base. J'avais très peur de le préparer, mais j'ai été rassuré par du coup RS1 et depuis bah, je me rends compte qu'en fait ça peut être vraiment monstrueux si on fait vraiment un beau travail dessus, quoi. Et puis ouais, après comme dit, bah, j'ai pas mal de projets pour cette année 2022 par rapport à YouTube. Déjà forcément la Mégane 4 RS elle risque encore d'évoluer. Il y a un projet auquel on a discuté rapidement avec RS-Sud, mais vraiment très rapidement. Si tu regardes cette vidéo, toi tu comprendras, je peux pas vous donner plus de détails, mais si ça se fait, je pense que clairement, je vous le dis, hein, ce sera une des Mégane 4 RS les plus énervées de France. Clairement, on peut le dire clairement. Je pense que j'ai pas encore vu ça, ou très peu. C'est à voir, c'est encore à discuter. Comme dit, pour l'instant, il faut savoir que c'est mon véhicule de tous les jours. Donc si j'achète pas une deuxième voiture à côté, je ne le ferai pas. Vous serez tenu informé de toute façon sur les réseaux, notamment sur Instagram. Ce que je vous conseille de faire, c'est de me suivre du coup sur les réseaux pour en savoir un petit peu. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, il s'affichera juste là. Comme ça, vous pourrez voir du coup si le projet se fait ou pas. Ou même si vous voulez me contacter pour filmer vos voitures, si vous êtes du coin ou pas du coin, si vous voulez venir, j'en sais rien. Ça me permet vraiment, c'est le réseau sur lequel en fait je prépare toutes mes vidéos avec vous. Donc si vous avez un beau projet ou même si voilà, vous voulez présenter votre auto et que moi forcément je pense que ça peut être pas mal pour la chaîne, contactez-moi, n'hésitez pas. Et puis voilà, je réponds vraiment à tout le monde, hein. Je réponds, j'ai pas non plus 100 000 messages, donc je peux me permettre de répondre un peu à tout le monde et discuter avec vous, c'est toujours un plaisir. Et pour en revenir au projet, donc en dehors de mon véhicule, on va dire plus par rapport à YouTube, il y a des vidéos qui vont être vraiment
bien méchante, je pense. Je vais investir dans du matériel aussi, encore une fois. Je compte acheter une caméra un peu plus professionnelle qu'un téléphone pour accompagner mes vidéos. Et comme dit, il y a des voitures forcément de plus haut prestige qui vont arriver sur la chaîne, des vidéos sur circuit, des vidéos avec des professionnels aussi, peut-être pas des partenariats on va dire, mais plus on va un peu rentrer dans le monde de l'automobile, mais par le biais de vidéos avec des pros pour un peu changer de juste les simples présentations auto. Donc voilà, j'espère vraiment que ce contenu ça va vous plaire, et puis je pense que ça va vraiment être une belle année et j'espère être à la hauteur de vos attentes tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était une vidéo quand même, je pense, rapide, dans la bonne moyenne. Et puis voilà, c'était histoire un peu de faire le point avec vous sur les projets, sur cette année, qu'est-ce qui vous attend par mon biais sur YouTube et sur les réseaux. Et puis voilà, encore une fois, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, c'est quelque chose qui m'encourage, c'est gratuit, ça prend peu de temps. Et puis d'ici là, nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos et du prochain contenu. À très bientôt.